Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du cube. Oui, c'est un cube. C'est un cube. On va essayer de faire le lien entre un cube et un aimant. Le sujet du jour, ça va être les grenats. Et on va savoir pourquoi. La dernière fois, on avait parlé des tourmalines et de leur système de croissance. Aujourd'hui, on parle d'un autre système de croissance qui est le système de croissance cubique. Tous les cristaux dans la nature suivent un schéma pour croître et faire de beaux cristaux qu'on utilise en joaillerie derrière. La famille des grenats, elle croît dans le système cubique, comme celui des diamants. Alors vous allez me dire, oui, ma grand-mère elle en avait un, c'était rouge, c'était moche. Mais non, les grenats, c'est rouge, c'est beau. Pas tous, mais il y en a qui sont très beaux. Donc le grenat de mamie, on l'a tous connu, c'est le grenat allemandin, très rouge, foncé, plein de fer. Bon, on l'utilise un peu moins, c'est vrai. Une petite sélection de toutes les couleurs possibles du grenat. Donc les rouges, les oranges, les bruns, les entre-deux, et oui, et les verts. Le rhodolite, un autre cousin, va donner une couleur pourpre. Limite améthyste, mais avec beaucoup de feu, quelque chose qui brille énormément. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le grenat on l'aime parce que ça brille fort. Ça brille très très fort. Du coup, c'est une gemme qui est très ornementale sur les bijoux et on les aime pour ça. Ensuite, nous avons d'autres couleurs du grenat qui, par exemple, on a ces jolis grenats qui sont des grenats verts, qu'on appelle des grenats favoris. Il y a toutes les sortes de verres. Là, vous avez du vert menthe. Sur ce bijou qu'on a fabriqué nous avons un vert qui est vraiment très soutenu, limite émeraude. Donc, ce vert, comme beaucoup de pierres en gémologie et en joaillerie, le vert il est dû à un atome de chrome et un atome de vanadium qu'on va retrouver également dans les émeraudes, qu'on verra plus tard dans une autre petite vidéo. Le grenat, on l'aime beaucoup en joaillerie, on l'utilise énormément parce qu'on a pas mal de couleurs, de la luminosité, de la brillance, des pierres qui sont plutôt importantes. On peut avoir de très grosses pierres, bon là elles ne sont pas très grosses, mais comme je veux dire, on a quand même de très grosses pierres dans les grenats rouges, souvent. On va vous présenter un tour de magie. Pas la magie, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Tout à l'heure, on a parlé que les grenats, il y avait du fer dedans, enfin dans les rouges et les violets, et dans ma pince aussi, visiblement. Et du coup, ça nous permet, par exemple, si vous avez plein de pierres rouges brutes et que vous êtes dans un coin où il y a des grenats, où il y a du spinel ou du rubis, machin, de pouvoir détecter qui est qui sur un panel de brut. Le mieux, c'est d'avoir ça. C'est un aimant néodyme, un aimant qui bastonne un peu, et ça vous permet de, juste en le passant au-dessus des brutes ou des pierres taillées, mais pierres taillées c'est facile si on a un réfracto sous la main, de savoir si c'est un grenat, un spinel ou un rubis, si on a plein de pierres rouges, je me répète, je sais. Toutes ces pierres qu'on a dit avant, il n'y a pas de fer. Dans le grenat, il y en a. Et par exemple, dans l'allemandin, qui est un grenat où il y a beaucoup de fer, avec un aimant néodyme, eh bien, il était monté. Bon. Et vous voyez, avec un aimant, alors la pierre est grosse, donc ça aimante, ça prend pas tout. Mais là, bon, forcément. Ça marche avec un rhodolite, pareil, ça s'aimante bien. Avec un pyrope, alors la pierre est très grosse, mais vous voyez qu'il y a quand même une certaine attraction en fonction de la quantité de fer qui a l'anti de profil. Vous voyez, il est aimanté, c'est pas moi qui bouge, c'est lui qui vient à moi. Un petit aimant néodyme, ça coûte 3 francs 6 sous, mais ça vous permet de faire un joli tri sur les grenats quand vous avez des pierres en vrac et de ne pas passer un temps fou à les passer au réfracto par exemple.